Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Tunisie, le rapport de la Cour des comptes sur le contrôle de la gestion financière de l'instance supérieure indépendante pour les élections au titre de 2014 fait état de plusieurs défaillances et d'une mauvaise gestion des fonds publics. Il a été publié ce jeudi 11 mai. Au Tchad, des organisations pour l'appui au bilinguisme militent pour la promotion de la langue arabe aux côtés du français dans le secteur public. Et puis l'Afrique du Sud et la Tanzanie souhaitent renforcer leur coopération bilatérale, notamment sur le plan économique. À cet effet, le président sud-africain Jacob Zuma a entrepris une tournée en Tanzanie depuis le 10 mai 2017. En Tunisie, la Cour des comptes a publié jeudi 11 mai son rapport pour l'année 2014 concernant l'instance supérieure indépendante des élections. Selon le document, plusieurs infractions ont été décelées par la Cour des comptes, notamment au niveau financier et administratif. Gladys Mwamba. Nouvelle secousse au sein de l'instance suprême indépendante des élections en Tunisie. Un rapport de la Cour des comptes daté du 11 mai 2017 fait état de dysfonctionnements dans le budget de l'instance pour l'année 2014. Le rapport décèlerait de graves anomalies. Selon la Cour, près de la moitié du budget de l'instance suprême indépendante des élections aurait été consacré au salaire en 2014. La Cour révèle un déficit de plus de 3 millions de dinars, soit environ 1,2 million de dollars. Les rapports de la Cour des comptes, quand ils critiquent un ou deux points, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il y a détournement ou mauvaise gestion ou un truc comme ça. Ils demandent ou ils proposent des améliorations techniques ou des détails techniques que l'administration de l'institution n'a pas jugé utile de donner, mais qu'ils doivent donner. Ce rapport sensible succède à la démission le 9 mai du président de l'instance électorale, Shafik Sarsar. Une démission annoncée à la surprise générale, mais la Cour des comptes nie toute liaison entre cette abdication et la publication de ce rapport. Cette dernière rassure et insiste sur l'absence de corruption dans l'instance électorale, malgré quelques dysfonctionnements. Donc, c'est une attaque contre l'institution, pas contre son président seulement, qui n'a rien à se reprocher, mais c'est une attaque qui va nous montrer la solidité et la résistance et la résilience de la construction démocratique tunisienne. Ces épisodes au sein de l'instance suprême indépendante des élections, créée en 2011, interviennent à 7 mois des élections municipales. En effet, la Tunisie doit connaître ses premiers scrutins locaux de l'après-révolution, le 17 décembre 2017. Des scrutins attendus de longue date pour consolider la transition démocratique dans le pays. Au Tchad, certaines organisations pour l'appui au bilinguisme dénoncent le manque de volonté politique pour la promotion de la langue arabe aux côtés du français dans le secteur public. Une revendication qui, selon la majorité présidentielle, n'a pas lieu d'être. Les détails dans ce reportage, notre correspondant Mahamad Ramadan, commentaire Marcel Farba-Maroun. Au Tchad, près de 25 ans après son adoption par la Conférence nationale souveraine, le bilinguisme peine à se concrétiser dans le secteur public. C'est le constat que fait la Coordination nationale pour l'application du bilinguisme au Tchad. Cette organisation dénonce la faible représentativité des fonctionnaires arabophones à la fonction publique et le manque de volonté politique dans la promotion de la langue arabe aux côtés du français dans les services de l'État. Le bilinguisme est une volonté populaire et une intention politique entérinée par la Constitution de notre pays. Et comme telle, les autorités se doivent de le promouvoir conformément aux valeurs culturelles. Mais nous constatons que ce n'est pas le cas. La langue arabe, l'une des langues officielles du pays, se trouve isolée au profit d'autres langues. La Direction générale du bilinguisme au ministère de l'Éducation a été même supprimée à cause des mesures d'austérité, comme si le bilinguisme institué par la loi fondamentale est un élément secondaire. Pour la majorité présidentielle, l'application du bilinguisme dans le secteur public, notamment dans les institutions gouvernementales et scolaires, est effective. L'arabe et le français sont les deux langues officielles et se valent dans l'exécution des tâches administratives au Tchad. Les arabophones sont intégrés à la fonction publique. Et tu passes dans des bureaux, tu trouves des arabophones qui s'expriment très bien en français. Tu trouves des fonctionnaires qui sont des francophones et d'autres qui sont des arabophones. Et ils collaborent très bien. Et les messages passent sans aucune difficulté entre l'arabe et le français. Donc ça a déjà un grand impact et une évolution très brillante.
Mais nous avons un petit problème. Les gens font une confusion entre les lectures coraniques et l'arabe. Rappelons qu'au Tchad, l'arabe et le français sont les deux langues officielles de l'État, conformément à l'article 9 de la Constitution du pays. Le bilinguisme est institué par la Conférence nationale souveraine convoquée en 1993, soit 3 ans après la proclamation du multipartisme par le mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo est de nouveau frappée par le virus Ebola. Cette fois, l'épidémie s'est déclarée dans une zone de forêt équatoriale dans la province du Bas-Ouélé, au nord du pays. L'annonce a été faite ce vendredi 12 mai par l'Organisation mondiale de la santé qui révèle 9 cas de fièvre hémorragique, dont 2 décès dans la région. Le président sud-africain Jacob Zuma est en tournée en Tanzanie depuis le 10 mai. Sur invitation de son homologue tanzanien John Magufuli, cette tournée est placée sous le signe du renforcement des relations économiques entre les deux pays et devrait voir la signature de 3 accords sur la biodiversité, les transports et l'énergie. Les précisions avec Siamlo Victoria Seji. En visite en Tanzanie depuis le mercredi 10 mai, le président Jacob Zuma mène une tournée économique. Invité par son homologue tanzanien John Magufuli, c'est une visite d'État de 72 heures dont les enjeux sont importants pour l'Afrique du Sud. Sa rencontre avec le président tanzanien est le signe d'une volonté de renforcer les relations bilatérales entre les deux États. Je viens rencontrer le président tanzanien pour que nous explorions les opportunités d'affaires qui existent en nombre en Tanzanie. Les Sud-Africains devraient venir aider à développer tout ce potentiel économique. Il s'agit de travailler en collaboration et en synergie, réaliser un transfert d'expérience et de technologie qui pourrait développer nos marchés. Cette visite annonce la signature de 3 accords de partenariat sur la biodiversité, les transports et l'énergie. La Tanzanie possède par ailleurs de nombreux atouts encore inexplorés dans le secteur maritime. Le président tanzanien est en train de réfléchir à comment réaliser d'importants investissements pour développer les secteurs d'activité porteurs. Nous savons donc qu'il est important de ne pas oublier à quel point les Sud-Africains pourront apporter une importante contribution si nous investissons ensemble. Ils pourraient vraiment participer à consolider nos modèles de développement. Les échanges économiques entre l'Afrique du Sud et la Tanzanie sont de plus en plus fructueux. Le volume des échanges entre ces États serait passé de 803 millions de dollars en 2006 à 2,2 milliards de dollars en 2016. En Guinée, les populations de la région de Bokeh multiplient les manifestations. Malgré la richesse minière de leur ville, les habitants souffrent des coupures d'eau et d'électricité. Les populations exigent donc des comptes aux autorités de la ville. Siamlo Victoria Seji. La tension ne faiblit toujours pas dans la région de Bokeh, en Guinée. Après le soulèvement d'une frange de la population qui avait entraîné d'importantes émeutes, des pillages et des dégâts matériels en avril, la ville est de nouveau le théâtre de nouvelles manifestations. Les habitants de Bokeh exigent depuis plus de mois de meilleures conditions de vie. Ils dénoncent une mauvaise redistribution des richesses issues de l'exploitation minière dans la région. La région de Bokeh fait partie des plus importants centres d'exploitation du bauxite du pays. L'affaire du courant, l'affaire de l'emploi là, on était assis sur ça depuis fort longtemps. Mais comme la population était patiente, mais c'est l'affaire du courant qui révolte tout. Puis il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. En 2011, le gouvernement avait déclaré l'introduction de nouvelles réformes minières en faveur des communautés locales. Mais des observateurs estiment que très peu de changements ont été ressentis sur le terrain. Les sociétés minières doivent donner une contribution au développement local et l'État aussi doit récupérer une partie des revenus miniers dans un fonds de développement local qui après doit être redistribué aux populations. Ce qui manque, il y a une législation minière, comme je le dis, mais certains textes d'application qui ne sont pas encore développés, élaborés, finalisés pour expliquer dans les détails comment cette contribution doit se faire. La Guinée est le premier producteur africain de bauxite. La société minière de Bokeh, SMB, exporte par an 15 millions de tonnes d'aluminium. La pollution et les accidents de la circulation sont souvent décriés par la société civile. Le gouvernement compte aujourd'hui sur le projet massif de minerai de fer de Simandou. Il espère qu'un chemin de fer à travers le pays ouvrira des zones reculées au développement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.